Donc pour cette année, la stratégie que nous allons faire avec les personnes qui seront intéressées, ça sera comme une routine de jeûne. Ça ne sera pas juste pour le mois de janvier. Pour le mois de janvier, à partir du 6 janvier, lundi, le 6 janvier, nous allons jeûner pendant 7 jours. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de très important. Nous allons parler de comment avoir une relation avec Dieu tout au long de l'année 2025. Pas juste en janvier, pas juste lorsqu'on a ce groove en mode il faut que je prenne ma relation avec Dieu au sérieux. J'aimerais parler avec vous de quelques astuces que vous pouvez mettre sur pied pour avoir une relation avec Dieu tout au long de l'année 2025 et pour vous rapprocher véritablement de Dieu, de ce Dieu que vous aimez et que vous voulez connaître davantage. Alors, je vais d'abord vous donner des avantages de vraiment connaître Dieu et d'avoir une relation avec lui. La parole de Dieu nous dit dans Daniel chapitre 11, verset 32 que il se dira par des flatteries ceux de l'alliance, mais que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Le fait de connaître Dieu nous donne une fermeté dans nos convictions, dans ce en quoi nous croyons. Il y aura dans les derniers jours, Jésus l'a dit dans Matthieu 24, plusieurs faux prophètes qui s'élèveront et qui diront que voici je viens de Dieu ou Jésus-Christ m'a envoyé, je suis le Christ, etc. Ce sont des choses que la Bible nous enseigne. C'est la raison pour laquelle parmi les résolutions que nous devons avoir si nous cherchons à nous rapprocher de Dieu cette année, c'est de lire notre Bible. Une astuce que je peux vous proposer pour lire votre Bible en 2025 et même la terminer serait de télécharger l'application YouVersion. C'est une application biblique. Je vais mettre le logo quelque part dans la vidéo. Vous devez la voir, vous la téléchargez et vous partez sur les plans. Donc, ça veut dire que quand vous entrez dans l'application, il y a différents onglets en bas. Il y a l'accueil, il y a les plans, etc., etc. Vous cliquez sur plan de l'année, vous cherchez lire la Bible en un an. Et je pense qu'il y a un plan de 331 jours comme ça, un truc comme ça, mais genre moins de 365 jours. Cela vous permettra, à vous qui regardez cette vidéo, peu importe la date à laquelle vous regardez la vidéo, de pouvoir toujours joindre vos résolutions à une action qui vous permettra effectivement de lire la Bible et de la terminer. La bonne nouvelle, c'est que j'ai un groupe WhatsApp. J'ai mis le lien sur TikTok pour permettre à toutes les personnes qui voudraient méditer de pouvoir méditer. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'inactivité dernièrement parce que je suis dans un dortoir, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est la chambre dans le dortoir, pour ceux qui ne le savent pas. Et il y a vraiment beaucoup de problèmes de connexion dernièrement. Mais je pense que c'est temps que j'ai passé dans l'intimité pour la nouvelle année, les directives que je devais avoir à employer afin que vraiment je puisse aider le maximum de personnes déjà comme c'était l'objectif soit atteint. J'ai pu recevoir ces directives et on va procéder de cette manière-là. Donc vous devez télécharger cette application. Et dans l'application, quand vous partez sur le plan, puisque ça sera comme si vous êtes seul, vous pouvez tout simplement chercher des amis et m'ajouter tout simplement parce que pour ceux qui seront dans le groupe, je vais donner mes coordonnées et tout. Quand vous aurez téléchargé l'application et que vous aurez créé un compte pour l'application, etc., vous aurez la possibilité d'ajouter vos amis. Deuxième chose qu'il faudrait avoir pour l'année 2025 afin d'avoir une relation avec Dieu serait de prier. Il faut prier. Les gens ont du mal à prier tout simplement parce qu'ils n'ont pas des sujets de prière. Et parce qu'ils n'ont pas souvent des sujets de prière, ils se retrouvent en train de ne pas prier. Or, ils ont envie de prier. C'est pas l'envie qui manque, c'est juste ils savent pas comment s'y prendre. Et je peux vous donner quelques sujets. Vous pouvez prier pour votre famille, vous pouvez prier pour vos projets, vous pouvez prier pour votre business, vous pouvez prier pour vos études, pour votre travail, vous pouvez prier pour votre conjoint si vous êtes marié, pour vos enfants, vous pouvez prier pour vos problèmes. Nous pouvons voir dans la Bible, dans le cas de Moïse, Moïse pouvait demander à Dieu que si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire. Pareil pour Abraham qui a pu dire, lorsque les 3 hommes sont passés devant sa tente, il a dit non, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas sans entrer chez moi, ne passe pas à ma maison. C'est très important qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous comprenons qu'il est important pour nous de pouvoir aussi faire connaître à Dieu nos besoins. La Bible dit dans Philippiens 4, verset 13 que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins
par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Donc, c'est vraiment des choses que nous devons trouver normales de demander à Dieu. Parfois, on a l'impression que si je prie pour demander quelque chose à Dieu, c'est que je suis matérialiste. Non, si vous avez pris l'engagement de chercher Dieu, ça veut dire que quand vous allez souvent aller voir le Seigneur dans l'intimité pour prier, si vous avez une préoccupation, un truc qui vous préoccupe, vous n'aurez pas la possibilité de prier sans avoir l'esprit qui va tout le temps ailleurs. Donc, quand vous priez, une des choses qui va vous aider même à être concentré, c'est de dire vraiment à Dieu ce que vous avez sur le cœur. Vous devez commencer cette année par le jeûne. Il est très important de jeûner. Pourquoi il est important? Premièrement, il faut savoir que le jeûne nous aide à assujettir la chair et nous permet de laisser l'esprit être dominant. C'est la chair en nous qui nous pousse à aimer les choses de ce monde et à faire ce que Dieu n'aime pas. Lorsque nous jeûnons, nous traitons durement notre chair et nous avons ainsi la possibilité de donner place à l'esprit de Dieu. La deuxième raison pour laquelle vous devez absolument jeûner, c'est parce que quand vous jeûnez, vous avez l'aptitude à être sensible à l'esprit. Vous éveillez ainsi vos sens spirituels, permettant à ce que lorsque Dieu vous parle, vous soyez capable de l'écouter. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ne savent pas que Dieu parle. Et ça, c'est simplement parce qu'ils ne l'ont pas expérimenté. Et ils voient Dieu comme un Dieu très lointain qui est dans les cieux et qui ne parlerait pas. Mais la raison pour laquelle nous disons que nous adorons un Dieu vivant, c'est parce qu'il a les attributs d'un vivant. Il agit encore. La Bible nous le dit dans Jean chapitre 5 que mon Père agit et moi également j'agis. Troisième raison est que le jeûne nous permet de résister à la tentation. Nous pouvons voir que Jésus, lorsqu'il est allé à la montagne et qu'il a fait 40 jours de jeûne, il est sorti beaucoup plus fort spirituellement, lui permettant de pouvoir résister au diable et de pouvoir gagner sur la tentation. La Bible nous dira, résistez au diable et il fuira loin de vous. On résiste au diable lorsqu'on a la capacité de le faire et le jeûne vous donne cette capacité. Au-delà des bienfaits spirituels que je viens de citer, nous avons également les bienfaits de notre corps, notre santé physique, même également pour ceux qui veulent perdre des kilos, de perdre les kilos, de rester en bonne santé. Et donc, cette année, comment nous allons faire cela? Est-ce que vous voulez juste avoir une relation avec Dieu pour janvier? Est-ce que vous voulez juste commencer l'année? Non. C'est vrai que c'est bien de commencer, mais il faudrait également terminer. Et il faut penser à la stratégie. Parce que si vous voulez vraiment être sûr que vous serez capable de tenir vos engagements jusqu'à la fin, il faudrait que vous ayez une stratégie. Donc, pour cette année, la stratégie que nous allons faire avec les personnes qui seront intéressées, ça sera comme une routine de jeûne. Ça ne sera pas juste pour le mois de janvier. Pour le mois de janvier, à partir du 6 janvier, lundi, le 6 janvier, nous allons jeûner pendant 7 jours. Pour que ça ne soit pas trop brusque. Parce que si vous commencez directement avec les 21 jours, vous aurez vraiment en vue le jeûne comme une punition. Alors qu'il faudrait vraiment commencer doucement. Vous pouvez faire 7 jours de jeûne. Ça, c'est ce que moi, je vais faire. Donc, vous pouvez également vous joindre à moi si cela vous intéresse, bien sûr. Donc, 7 jours de jeûne. Ça va commencer de minuit à 18 h. Ça veut dire qu'à 18 h, vous aurez la possibilité de rompre votre jeûne. Après cela, il faudrait également savoir que chaque nouveau mois de l'année de 2025, vous aurez 3 jours de jeûne. Ça veut dire que si le mois de février commence le 1er février, vous allez jeûner le 1er février, le 2 février et le 3 février. 3 jours de jeûne au début de chaque mois. Pareil pour le mois de mars, du 1er au 3 mars, où vous êtes en jeûne. Du 1er au 3 avril, vous êtes en jeûne. Ainsi de suite. Et le 4e point que je peux vous donner pour avoir une relation avec Dieu en 2025 serait d'éviter d'avoir des relations toxiques. Que ce soit une amie, que ce soit, je sais pas, une relation une relation amoureuse, peu importe. Si cette relation vous est toxique et qu'elle joue avec votre santé mentale, je vais vous demander en 2025 de vous en séparer. Parce que en 2025, j'aimerais que vous priorisiez votre santé mentale. Si vous ne vous sentez pas bien mentalement, il sera très difficile pour vous de pouvoir avoir une relation avec Dieu. Parce que lorsqu'on ne se sent pas bien, lorsqu'on ne va pas mentalement bien, on n'a pas la possibilité de chercher Dieu et de prier. On veut juste se coucher, ne rien faire. Cette situation va jusqu'à affecter même vos projets, votre productivité. Là, alourdir votre atmosphère. Ça met en vous des sentiments. Vous commencez à avoir des mauvaises pensées. Vous commencez à penser à cette personne tout le temps. Or, vous avez mieux à faire. Et ce n'est vraiment pas l'état d'esprit qui vous encouragera
à avoir une relation avec Dieu en 2025. Vous voudrez bien sûr que Dieu soit Seigneur de votre vie et personne d'autre. N'est-ce pas? Oui, c'est le cas. Nous sommes à la 5e chose. Jusqu'à la fin, mettre un temps dans la journée pour Dieu. Si vous savez que vous dormez jusqu'à, je ne sais pas, 10 h du matin, ça n'a aucun sens de mettre votre temps avec Dieu à 9 h. Vous savez déjà d'office que vous n'allez pas respecter. Donc, je vais vous encourager à mettre un temps dans la journée pour Dieu. Une astuce que je peux vous donner, c'est vraiment de prendre le temps le matin quand vous vous réveillez, d'avoir une intimité avec Dieu. Cela va vous aider énormément. Vous décidez de ne pas toucher votre téléphone à partir de janvier 6, même si vous avez commencé les 5 premiers jours de janvier d'une manière, à partir du lundi janvier 2025, vous décidez de mettre votre téléphone de côté jusqu'à ce que vous ayez terminé. Un truc qui va également vous aider, c'est d'avoir des amis avec qui vous allez faire ce projet, parce que vous allez vous sentir beaucoup plus encouragé lorsque vous n'êtes pas seul, lorsque vous n'êtes pas abandonné à vous-même, parce que vous aurez des personnes avec qui vous allez pouvoir prier, pouvoir méditer, etc., etc. Et c'est la raison pour laquelle je vais vraiment vous encourager, si cela vous intéresse, de faire cela avec moi. Vous savez quoi faire. Je vais également vous donner mon astuce préférée. Moi, j'aime écrire. Vous voyez ça? C'est vraiment, je vais pas dire un journal, c'est vraiment mon cahier. J'écris mes prières, j'écris mes projets, j'écris, par exemple, quand l'année commence comme ça, je vais dire, voilà les choses que je veux vraiment faire. Parce que quand c'est écrit, je ne les oublie pas. Vraiment vous recommander d'acheter un agenda. Tous ceux qui me connaissent savent que je prie beaucoup en écrivant. C'est vraiment quelque chose qui m'aide. Je me disais que Dieu n'écoutait pas les prières qui n'étaient pas adressées de vive voix et que ça ne servait à rien d'écrire. Ce qui a créé le déclic, c'est lorsque j'ai lu la Bible et que j'étais arrivée aux Psaumes, parce que les Psaumes, c'était vraiment le livre de la Bible qui était toujours très difficile pour moi de lire. Mais quand je suis arrivée dans les Psaumes, je me suis rendu compte que David écrivait ses prières. La majorité des Psaumes sont des prières écrites de David lorsqu'il était en train de fuir Saül, le roi, et qu'il était en train de courir pour sa vie, etc., etc. Il écrivait toutes ces choses. Il disait, oh Seigneur, délivre-moi, que mes ennemis ne se moquent pas de moi, etc., etc. Je me suis rendu compte qu'effectivement, Dieu avait exaucé. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez surtout pas de la partager, liker et commenter. Bisous, que Dieu vous bénisse.